Monsieur le Président, tout d'abord, je tiens à saluer les citoyennes et les citoyens de ma circonscription de Thérèse de Blainville et à leur remercier d'avoir été nombreux à nous transmettre des messages d'appui pour la posture que le Bloc québécois, mes collègues et moi-même avons adoptée face au blocus dans le centre-ville d'Ottawa et dans ce débat sur la loi des mesures d'urgence. Les citoyens avaient des questions, vous aviez des préoccupations et des inquiétudes bien légitimes. Nous vous avons écouté, nous vous avons entendu. J'ai aussi reçu vos cris du cœur, à l'effet que jamais plus vous ne vouliez craindre ni vivre le pire, soit la loi des mesures de guerre de 1970. Le traumatisme collectif vécu et la peur ressentie sont encore vifs dans vos mémoires et dans le souvenir douloureux de tout un peuple, le peuple québécois. Et permettez-moi, Monsieur le Président, j'ai oublié de dire que je vais partager mon temps, je voulais dire solidairement, avec ma collègue de Repentigny, fait que c'est doublement solidaire. Certes, la loi sur les mesures d'urgence n'a pas la même teneur que celle sur les mesures de guerre. On sait faire la différence. Elle en est tout de même son rejeton, comme l'a si bien dit notre chef. Ici, on ne peut faire d'amalgame entre ces deux lois. Elles ont ceci de commun, d'être des lois d'exception. Ce qui signifie que l'exception ne doit pas être la règle ou devenir la norme pour faire face à des situations, des événements qui peuvent trouver solution par d'autres voies, tant politiques, juridiques que par les lois en vigueur. Donc, l'étude et l'analyse de la loi sur les mesures d'urgence doit nous démontrer, sans équivoque, que toutes les avenues ont été mises en œuvre, que toutes les options ont été épuisées. Isaac Newton a dit « Ne tenez pour certain que ce qui est démontré ». Et j'ai certitude, Monsieur le Président, que la loi sur les mesures d'urgence n'est pas nécessaire parce que le gouvernement et son premier ministre ne l'ont pas démontré. Au jour 1 du débat en cette Chambre, le premier ministre qualifiait la loi sur les mesures d'urgence comme suit. Ciblée, proportionnelle et raisonnable. Ce même jour, je la qualifiais du contraire, soit que cette loi est disproportionnée et déraisonnable. Et comment prétendre qu'elle soit ciblée quand, dans les faits, sa portée est d'un bout à l'autre du Canada, qu'on le veuille ou non. Cette loi a comme exigence, entre autres, la consultation des provinces. Et même si 7 d'entre elles ont dit non, même si le premier ministre du Québec a dit non, même si l'Assemblée nationale à l'unanimité a dit non, bien le gouvernement fédéral n'en tient pas compte. Il s'en fout. C'est grave, Monsieur le Président. Une loi de dernier recours après que les options 1, 2, 3 auront toutes été épuisées, de dire le premier ministre. Elles n'ont même pas été épuisées, Monsieur le Président. Elles n'ont même pas été tentées. Il y a maintenant 3 semaines et plus, une manifestation a été annoncée dans la capitale nationale du Parlement canadien, où la venue de convois de camionneurs de partout, en partant de Vancouver, était attendue pour porter un message à l'endroit du gouvernement fédéral. Quelles mesures ont été prises par le gouvernement fédéral pour s'y préparer? On ne sait pas. Quelle analyse a été faite par le gouvernement fédéral sur la portée de cette manifestation à partir d'une anticipation des messages entendus des manifestants? Aucune, semble-t-il. L'attentisme semble être l'option empruntée, laissant croire ainsi aux manifestants « Welcome to Ottawa, faites comme chez vous ». Une fois ces derniers bien installés devant la colline parlementaire et dans les artères principales du centre-ville, le premier ministre n'a eu d'autre considération pour eux que de leur dire que c'était des rats de tout. Après, plus de son d'image. Quelques jours plus tard, son message suivant était le suivant. Pendant que la situation se dégradait, on en convient, puis on condamne ce qui s'est passé. On ne tolère pas ce qui s'est passé.
Bien, le premier ministre a dit que ce n'était pas des compétences du gouvernement, c'était des compétences de la Ville d'Ottawa et de son corps policier. C'est drôle, au même moment, j'entendais une policière de la Ville d'Ottawa qui disait « On leur parle, on dialogue avec les manifestants, mais ce n'est pas nous qui veulent entendre, c'est le premier ministre. » Un court message qui en disait long. En Chambre, nous avons sommé le gouvernement d'agir en proposant des solutions comme celle de mettre en place une cellule de crise, en demandant une rencontre des chefs des partis d'opposition avec le premier ministre, en voulant soulever ce besoin d'agir en coordination. Ça aurait été possible, et c'était possible, on a vu ce qui se passe. Les policiers réunis en coordination en 2 jours démantelés, ce qui n'était pas facile à démanteler après 3 semaines devant la colline. La Ville d'Ottawa a demandé des renforts de 1800 policiers. Le fédéral lui en a accordé 275 de la GRC. Le premier ministre et son gouvernement avaient des options, avaient des choix. Ils ont choisi de laisser faire. Pire, si on peut faire pire, ils veulent notre bénédiction pour leur inaction en nous demandant de voter en faveur de la motion de la loi des mesures d'urgence, une loi d'exception. Vous avez notre réponse, c'est non. La preuve est faite avec certitude que vous avez failli à la tâche, qu'une fois de plus, qu'une fois de trop, vous nous démontrez l'incompétence du premier ministre et de son gouvernement dans la gestion des conflits. Il n'y a pas de crise au pays, Monsieur le Président, qui justifie l'adoption de la loi des mesures d'urgence. Oui, on assiste depuis 24 jours à une manifestation devenue un blocus qui entrave la quiétude et la sécurité des résidents du centre-ville d'Ottawa. On l'a dénoncé et on le condamne. Mais la situation peut être régularisée et aurait pu l'être bien avant avec les pouvoirs qu'ont déjà les forces policières et les outils législatifs dont nous disposons. 35 ans, 30 ans et plus après son adoption en 1988, la loi sur les mesures d'urgence n'a jamais été promulguée. Le fait que le gouvernement en fasse sienne maintenant est la preuve de son échec dans la gestion de crise. Elle ne peut recevoir notre sanction parce que ce gouvernement n'a pas su nous démontrer sa nécessité. Elle ne peut non plus être vue comme un au cas où j'ai entendu le ministre de la Justice de dire, au cas où les manifestants reviendraient ou au cas où la situation de Windsor ne serait plus stabilisée. On ne peut pas faire la loi des mesures d'urgence, c'est pour régler une situation en cours, pas pour prévenir le futur puis rétroagir par le passé. Ils devraient savoir ça, c'est le principe même de justice naturelle. Il reste une option avec laquelle nous serions d'accord, soit que le gouvernement retire sa loi, qu'il reconnaisse qu'il s'est trompé. C'est vrai, ça prend du courage, ça prend de l'humilité. Si ça s'avère impossible, on peut simplement recevoir des excuses du premier ministre. On le sait capable de le faire. Merci, Monsieur le Président.